Alors, maintenant, nous allons aborder la partie review. Donc, on vient dans notre stage, on met à commenter toutes les autres étapes et on active seulement les parties sur lesquelles on veut travailler. On a la partie deploy review et la partie stop review. On va les activer. Puis, dans notre include, nous allons activer le local du fichier qui contient notre code de review. Une fois que ça c'est activé, on va le sauvegarder en faisant un commit pour le sauvegarder. Voilà. Et maintenant, nous allons partir dans ce fichier-ci et nous allons l'éditer. Voilà. Du coup, on ira sur la branche CI/CD AWS, on ira sur, c'était dans CI/CD review et puis review.yaml, c'était ça. Ok. Dans ce fichier, nous allons l'éditer. Ok. On commence déjà par l'image. Vous vous rappelez que, comme on a sur AWS, on a décidé d'utiliser l'image AWS CLI. Du coup, je récupère l'image et je la mets. Et vous vous rappelez également qu'on avait fait un entry point. Du coup, je récupère la configuration que je mets là. Voilà, du coup, l'image, c'est l'image AWS CLI. Et puis, le entry point, on l'initialise à vide. Et puis, le nom de ce stage, c'est deploy review. Ok, là, on est bon. Only merge, voilà. On va exécuter la review. La review va s'exécuter seulement lors d'une merge request. Mais pour les besoins de notre test ici, on va lui dire de s'exécuter d'abord sur la branche CI/CD. Juste ça c'est juste pour tester notre review. Hein. Quand on va finir, on va l'enlever. Du coup, pour pouvoir finir de paramétrer notre review, on lui dit d'abord de s'exécuter sur la branche CI/CD pour qu'on puisse tester le code si tout est bien ou pas. Le service Docker Dance, on n'en a plus besoin. On supprime. Voilà. Ensuite, et on va maintenant faire un before script ici pour charger les paramètres de configuration de AWS, comme ce qu'on avait fait dans la partie staging. Donc, je récupère ce qu'on avait fait dans la partie staging que je mets là. Parfait. Ça, on l'avait déjà fait dans la partie staging, si vous vous rappelez bien. Pour ça, je peux enlever ce commentaire. Voilà. Maintenant, nous allons commencer la partie de script. Alors, dans l'ancien review qu'on faisait sur Heroku, c'est son code qui était ici. En fait, c'est le code de Heroku qui est ici. Du coup, on va le modifier. Du coup, on va enlever tout ça. Et on va le réécrire. Donc, là, on peut déjà dire d'afficher la version de AWS si on veut. Mais non, on ira directement. On va récupérer des étapes qu'on avait déjà faites dans notre partie de staging. D'ailleurs, même ce que je vais faire, je vais carrément dans la partie de staging, récupérer le code, le script à l'intérieur et venir le coller ici, puis le modifier. Alors, je pars dans la partie de staging. Alors, je peux venir ici, code repository. Je vais sur la branche AWS. CI/CD, staging, tac, voilà. Et je vais récupérer le script qu'on avait fait ici. C'est ça que je veux. Donc je prends tout ça, je le prends jusque là. Copier. Je viens ici et je le colle là.
Parfait. Donc, on va modifier tout ça puisque là, on est dans une review. OK. Donc, ici, on a affiché la version. Toc, toc, OK. Ensuite, ici, on a récupéré l'ancienne IP. Maintenant, les noms vont changer maintenant. Ce n'est plus les mêmes noms puisqu'on est dans la partie review. Donc, je vais les renommer. On a le cluster name, le service name et puis la task definition. Voilà. Du coup, mon cluster name, je l'appelle F3 review. Ma task definition, je l'appelle task F3 review. Task F3, j'enlève le SQL là. Voilà, review. C'est plutôt un R majuscule que je vais mettre là. Voilà. Ensuite, service name, service F3 review. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va exporter ces informations dans notre artefact. Du coup, j'ai préparé le code là. On va récupérer ces informations. Ces variables qu'on vient de mettre dans des macro variables, dans des variables ici d'environnement, on va les envoyer dans notre fichier qui ira dans notre artefact. Dans ce fichier-ci, .env. OK. Ensuite, maintenant, nous allons créer un cluster. Puisque là, nous sommes dans la partie review, nous allons tout créer en ligne de commande. Du coup, on n'a pas un cluster qu'on avait déjà créé manuellement sur AWS, hein? Non. On n'a pas une tâche déjà créée, non. On n'a pas un service déjà créé, non. On va tout créer ici en ligne de commande. Donc, on va dire qu'on va créer un cluster. Pour le faire, on va faire AWS ECS. On utilise le service ECS. Create cluster tiret et on va préciser le cluster name, le paramètre cluster name, cluster name. On va récupérer ce qu'on avait mis comme cluster name ici de notre variable qu'on a mis là. On le met on le récupère avec $1. Et voilà, avec cette commande, nous allons pouvoir créer notre cluster avec cette commande et notre cluster va s'appeler F3 review. Parfait. Maintenant qu'on l'a fait, nous allons maintenant créer une tâche. Une tâche. On peut dire ce qu'ils appellent, ce que AWS nomme tâche definition. Création de définition de tâche. Ok, nous allons définir notre tâche. Pour créer notre tâche, nous allons utiliser ce service-ci de la commande. Du coup, on fait AWS registre task definition. On utilise le CLI input, puis nous allons charger un fichier JSON que nous allons écrire ensemble. Du coup, je vais m'arrêter ici et dans la vidéo suivante, nous allons créer ensemble ce fichier-ci. Du coup, on se voit dans la vidéo qui va venir.
Non, mais vous savez quoi? Mon fichier JSON, je vais le déposer dans un dossier que je vais nommer config. Et à l'intérieur, je vais déposer un fichier que je vais nommer taskerreview.json. Du coup, plutôt que de le mettre sur la racine là, non, je vais le déposer dans un dossier que je vais nommer config. Ok, alors pour le faire, on ira sur notre branche CI/CD AWS. On va créer un dossier qui s'appelle config en faisant créer nouveau dossier là, et vous saisissez le nom de dossier config et vous la créez. Une fois qu'elle est créée, on entre à l'intérieur, puis nous allons créer un fichier dedans. On va l'appeler, c'est un nouveau fichier du coup, new file. On va donner un nom à notre fichier. On va l'appeler task review.json. Task review.json. Et c'est un fichier JSON. Je l'initialise comme ceci. Et je le sauvegarde. Je ne l'édite pas encore. On va voir comment l'éditer dans la vidéo prochaine. Du coup, là, je le sauvegarde tout court. Une fois qu'elle est là, du coup, c'est ici qu'on va entrer les informations pour la création de nos tâches. En fait, du coup, on va récupérer ce chemin. On vient dans notre review.yaml et encore le chemin là. Du coup, c'est config / taskreview.json. Et là, on est bon. Voilà. Du coup, dans la vidéo prochaine, nous allons voir. Je vais sauvegarder ça. Bien, non, je ne sauvegarde pas d'abord. On part directement à la vidéo prochaine pour éditer ensemble ce fichier-ci. Parfait.